Salut le gang, comment vous allez aujourd'hui? Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit review de ce qui se passe sur le marché crypto. J'espère que vous êtes chaud parce que on va avoir un gros morceau à attaquer dans les prochaines semaines qui suivent. Ça va être mes dernières vidéos sur Casper pour un petit moment et j'ai une grosse vidéo qui arrive avec toutes mes recherches que j'ai fait, tout ce que je sais, je vais le synthétiser dans une bonne vidéo pour que vous ayez tout d'un coup. Alors n'oubliez pas, pour participer au giveaway de la chaîne, il vous suffit de liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche et vous êtes éligible. Voilà. Moi je fais des recherches sérieuses pour faire les vidéos, je donne tout ce que j'ai, j'essaie de vous donner de la qualité. Alors si vous voulez m'aider, le like ferait super plaisir, ça m'aiderait grandement pour la chaîne. Ceci dit, regardez-moi ce marché qui range en fait. Hein, voilà, on est un qui range. On a des moins 10% partout, mais vous, moins 15% et tout. Mais vous, si vous êtes dans le marché crypto aujourd'hui, vous en avez vu d'autres, vous en avez connu d'autres. Ça, c'est clair, on connaît. C'est des bons moments pour se placer. Voilà, Bitcoin à 19 700. Alors, c'est en bas de range. C'est pas délirant de se placer ici. Hein, voilà, là, on est en 30 minutes. On va se mettre en 4 heures. Donc moi, je pense pas que ça va aller beaucoup plus bas. Sauf qu'il y a une chose qui pourrait nous faire aller plus bas, c'est Ethereum, The Merge qui est passé et qui nous a envoyé directement en bas du range. Donc voilà, The Merge est arrivé hier. Boum! On a pris une bonne bougie rouge. Bon, il y en a eu d'autres. Voilà. Après, il faut faire attention parce que si on casse ce support à la baisse, puisque maintenant que la news est arrivée, il y a une pression vendeuse. Si on vient en bas du range ici, ça peut peut-être pousser le Bitcoin à sortir de son range par le bas. Mais voilà, moi, j'y crois pas beaucoup. Et puis dans tous les cas, moi, vous savez, investir à 19 000 ou à 15 000 ou à 17 000, pour moi, je vous avoue, je suis long terme. Hein. Ça change pas grand-chose pour moi. Parce que je vais revendre quand ce sera à 200 000 le Bitcoin. Voilà, tout simplement. Mais bon, aujourd'hui, je vais pas faire durer la vidéo trop plus que ça. On va parler de, justement, est-ce que The Merge, voilà, parce que à long terme, je vous le dis, ça va monter. Hein. Est-ce que ça signe la fin de Casper? Parce que voilà, Casper, c'est les transactions rapides, presque instantanées avec des frais qui sont minimes, les développeurs qui vont avoir des facilités à développer justement sur cette blockchain. Est-ce que Ethereum 2.0 va tuer tout ça? Alors déjà, il faut que je vous dise que Ethereum 2.0, c'est en plusieurs phases en fait. Voilà. On parle de The Merge pour ce qui vient de se passer. Voilà. Une annonce qui a à peine fait vaciller les marchés à mon sens. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir. En fait. Il faut que vous sachiez que les frais de transaction ne vont pas être diminués avec The Merge. Hein. Voilà. La vitesse des transactions va à peine bouger. Voilà. C'est juste une étape dans la consommation énergétique d'Ethereum. Voilà. Et ça, c'est des choses que l'équipe Casper avait prévues depuis des années, en fait, depuis le lancement. Puisque je vous rappelle que l'équipe Casper, c'est des anciens de la fondation Ethereum, qui connaissaient Ethereum 2.0, qui connaissaient Ethereum 3.0, voilà, qui est en prévision aujourd'hui. Et dès le lancement de Casper 1.0, on était déjà au stade de Ethereum 3.0. Alors, je vous fais remarquer que The Merge, ça a été un passage très délicat. Personne ne savait comment ça allait se passer. Même aujourd'hui, on regarde, on est très incertain. Est-ce qu'il va y avoir des bugs? Est-ce que ça va continuer? Casper, dès le lancement, c'était déjà opérationnel. C'était déjà opérationnel. Donc, on avait eu voilà cet article en 2020 de Meda Parlikar, voilà, qui annonçait que voilà, le lancement d'Ethereum 2.0, la Bitcoin Chain, c'était la première phase, voilà, a soulevé beaucoup d'interrogations sur la construction de Casper. Déjà il y a 2 ans, vous vous rendez compte? Sauf que il faut savoir que voilà, eux ils disent on construit Ethereum 3.0. Et ça encore, c'était Casper 1.0, parce que là il y a Casper 2.0, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui va sortir, qui va grandement encore améliorer les conditions du réseau. Voilà. Donc comment dire que Casper met une fumette à Ethereum pour l'instant et après, parce qu'il faut savoir que les smart contracts sont améliorables en fonction voilà, de ce qui se passe sur les marchés. Ils sont upgradables, upgradables. Donc voilà, ça c'était il y a 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, le 14 septembre, c'était voilà, il y a 2 jours le moment où j'enregistre. Là, on est le 16 le soir, normalement vous devrez être le 17 quand vous verrez ça. Donc il y a 3 jours, voilà, Meda Parlikar qui remet
une louche, vous voyez, en plus, juste pour rassurer les gens, en fait, hein, parce que eux, ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de bosser comme des acharnés depuis des mois et des mois. Ils sortent de Casper, de Ethereum. Donc, pendant que Ethereum a finalement upgradé son consensus après 7 ans, voilà, The Merge, ça fait 7 ans qu'on en parle, hein, c'est quand même pas rien, Casper s'est positionné, a upgradé son consensus en 2 ans seulement. Voilà. Donc là, c'est un petit pied de nez pour dire que bon, ils sont beaucoup plus rapides qu'Ethereum. Ce qui est normal, hein. Je vous rappelle que Ethereum, c'est pas si incroyable si on regarde, quand on regarde les autres blockchains de Layer 1, c'est juste qu'il y a beaucoup d'applications qui sont dessus. Beaucoup de gens sont déjà depuis longtemps sur Ethereum, en fait. Et pour moi, c'est ça le coup de génie de Casper, c'est qu'ils ne cherchent pas spécialement à prendre des parts à Ethereum, puisqu'ils vont se positionner, eux, non pas dans le grand public, mais directement dans les entreprises. Ce qui est un narratif extrêmement intéressant qu'il y avait au dernier bull run, mais qui n'avait pas été exploité, qui va être l'un des plus importants du prochain bull run. Donc il dit voilà, il y a eu The Merge, et ce qu'il y a de l'autre côté, ensuite The Merge qui est réfléchi, développé sur Ethereum, chez Casper, c'est déjà là, voilà. C'est pas des aspirations, c'est déjà là sur Casper. Casper 1.0 a introduit les meilleures technologies, sécurité, accessibilité du marché, et on a juste gratté la surface, parce que Casper.2 est en train d'arriver. Casper is coming, voilà. Donc voilà, elle parle de les meilleures ambitions, voilà, les plus grandes visions, ça charbonne tous les jours. On rappelle voilà, les consensus, les mécanismes de consensus améliorés, les contrats unifiés pour aller de plus en plus vite. Open Validator, vous pouvez être un validateur sur Casper très facilement. Voilà, c'est tranquille, c'est tranquille. Voilà. Je me rappelle, j'ai trouvé un tableau, voilà, on a trouvé. Voilà, il y avait un tableau qu'on avait à l'époque qui nous présentait les buts de Casper et qui le comparait à Ethereum en fait. Hein. Ethereum Beacon Chain phase 0, voilà, c'était en 2021 et nous on est ici là. Voilà, donc vous pouvez comparer toutes les différences qu'il y a entre Casper, qui a toutes les technologies que Ethereum veut sur sa blockchain en fait. Voilà. Donc on a les shards qui ont commencé à venir, mais voilà, le sharding n'est pas opérationnel. Hein. Ce sera ici vraiment Ethereum 3.0, où on aura vraiment des diminutions de frais de réseau et encore voilà, une amélioration de la vitesse. Ce qu'il y a déjà sur Casper, voilà, en plus de l'accessibilité. Et donc, pour moi, les entreprises, elles vont forcément, les entreprises, elles vont forcément se tourner vers Casper. C'est beaucoup plus avantageux. Voilà. Et aussi, là, je viens de voir ça tout à l'heure, justement, en allant sur Casper Labs et pour chercher ces informations. Je me suis rappelé que, il n'y a pas longtemps, ils avaient fait un partenariat avec IBM, voilà, pour faire des blockchains interopérables avec Casper. Et là, on a la fondation Hyperledger, qui, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, ou si vous l'avez oublié, est dirigée par des grands de Linux. Voilà, c'est pas n'importe qui, c'est des gros partenariats, là, en fait, qu'on a. IBM, j'ai pas besoin de vous présenter, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qui sont sur le marché, c'est un gros pont du marché. Là, on a Hyperledger Foundation qui va se lier avec Casper Labs. Il n'y a que des grosses choses qui peuvent venir. Bon, je vous rappelle, pour participer au giveaway qu'on organise sur la chaîne, vous n'avez qu'à commenter, liker, vous abonner, mettre la cloche, et vous êtes éligible. Je vais essayer de pas trop faire durer cette vidéo, parce qu'il y a une grosse vidéo récapitulative de tout ce qu'est Casper et les implications, euh, comment c'est lié à Ethereum, qui arrive. Soyez prêts. Pour les débutants et les confirmés, ça va être ultra important. Ça va être maintenant qu'il va falloir commencer à se placer, je pense. Voilà, ça fait quelques mois que je vous le dis, de toute façon, depuis qu'on est allé aux 17 000. Voilà. Je pense qu'on n'ira pas bien en dessous des 17 000. Et si c'est le cas, c'est encore mieux. Ça voudra dire qu'on va se placer au meilleur prix. Parce que pour moi, dans 2, 3 ans, même voire 1 an, et peut-être moins, on va avoir des gros changements sur Casper. Et il va y avoir de la hype en plus dessus, parce que c'est de plus en plus connu. Voilà. Malgré qu'il ne fasse pas de marketing, il fasse zéro marketing, zéro partenariat avec des influenceurs ou des créateurs de contenu, et ben voilà, on en parle quoi. On en parle parce que ils font du taf de ouf. Voilà. Et pendant la live, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Sur ce, enfin bon, c'est pas conseil d'investissement, hein, vous savez, le marché est incertain. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve très vite pour parler de tout ça.
Et moi, je vous dis ciao.